Bonjour, je suis Jonathan de Détentation.com, le spécialiste du fauteuil massant depuis 2007. Je vais vous présenter aujourd'hui la vidéo de montage du Alpha Techno AT Titandome AI, un fauteuil assez incroyable. Petit préambule pour vous expliquer qu'une grande partie de ce fauteuil est déjà assemblée à l'usine. En réalité, vous n'avez, quand vous recevez le fauteuil, que la partie des jambes et la partie du dôme, l'espèce de casquette, à assembler. Ça reste très simple à faire et c'est accessible à n'importe quelle personne un petit peu débrouillarde. La partie difficile étant vraiment de porter le fauteuil si vous avez des étages, si vous avez un sous-sol. Là, il faut être deux et en bonne condition physique. Si vous êtes de plein pied, que vous avez une porte-fenêtre ou une porte d'entrée suffisamment grande, il n'y a aucun problème, pas de questions à se poser. Et en tout cas, pas d'obligation de choisir la livraison avec installation. Parce que oui, on peut également se charger de cette partie de l'assemblage et venir vous installer le fauteuil chez vous, quelle que soit la configuration. Dans ce cas-là, il faut prendre contact avec nous, choisir la livraison avec installation et surtout prendre contact avec nous pour nous donner toutes les spécificités. La vidéo se compose en deux parties. Alors, la première, c'est une explication sur comment enlever les deux accoudoirs du fauteuil, parce que c'est vrai que ce fauteuil est déjà assemblé, cette partie est déjà assemblée. Beaucoup de fauteuils viennent accoudoirs démontés. Celui-ci, pour plus de praticité et de simplicité, les accoudoirs sont déjà assemblés. Sauf que des fois, l'écartement d'une porte, surtout si vous n'avez pas de grande porte d'entrée ou de porte-fenêtre, va être un petit peu ennuyeuse et va faire moins de 80 cm. Sur le AT Titandome, le fauteuil fait 80 cm de large quand il est monté. Donc si votre porte fait moins de 80 cm, il faudra démonter un voire deux côtés. Donc la première partie de la vidéo d'explication, c'est ça. Ensuite, la seconde partie, c'est l'assemblage classique du fauteuil tel qu'il arrive dans le carton. Donc comme je vous le disais, le repose-jambe et le dôme. Donc si vous voulez juste assembler le fauteuil, la vidéo juste pour le repose-jambe et le dôme, il faudra aller directement à peu près au milieu de la vidéo. Je vais essayer de vous mettre le nombre de minutes, à quel endroit exactement de la vidéo vous pouvez vous rendre pour accéder directement à ces informations-là. Voilà, bonne vidéo. Le principe, c'est que je vais commenter un petit peu ce qui se passe sur l'écran pour vous aider et vous donner des petites astuces. A tout de suite. Donc la vidéo commence sur une vue du fauteuil. Cette explication est faite à l'usine. Cette vidéo a été tournée à l'usine. Je rappelle la partie à démonter pour démonter les côtés. Donc il faut enlever la partie arrière de ce fauteuil, ce qu'on appelle le couvercle arrière. 4 vis à enlever. Pas compliqué du tout. L'idéal, c'est de se munir d'une visseuse avec un embout assez long pour accéder aux vis. Vis cruciforme, pas de difficulté particulière. Vous avez dû voir au tout début, il y a une partie en tissu qui est clipsée avec des petits embouts en plastique. Donc il suffit de tirer un petit peu fort dessus et les embouts s'en vont et la partie en tissu se défait. Donc là, il faut jouer un petit peu avec la partie en plastique vers le bas et elle s'en va très facilement. Le couvercle au-dessus, il faut le prendre fermement dans ses mains et tirer d'un coup sec vers l'arrière. L'erreur, c'est de tirer petit peu par petit peu. Là, ça peut éventuellement l'endommager. Il faut tirer assez sec. Donc on défait les deux vis du haut. Pareil, cruciforme, pas de difficulté particulière.
Donc on a également des petites vis de chaque côté. Pour ça que c'est vrai qu'avec une visseuse, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Pas des choses compliquées, mais effectivement, ça peut être un petit peu ennuyeux si on le fait à la main. Donc, une petite cosse à enlever en haut à droite de la carte. Ça, c'est la carte Bluetooth du fauteuil. Même chose de l'autre côté. En fait, on va désassembler cette grosse partie, hein, cet accoudoir sur le côté. Donc, il y a des fils qui sont raccordés au fauteuil. Donc, ça va permettre de les désassembler. Donc là, il explique. Il explique en anglais et il explique en chinois. Une petite cosse. Donc oui, c'est bien de prendre soit une... donc il y en a deux. Hein, de prendre soit une lampe, soit la lampe torche d'un portable. Deux vis en bas. Une de chaque côté. Voilà. On va passer à l'avant du fauteuil. Donc à l'avant du fauteuil, vous avez deux vis également. Donc comme le repose-jambe n'est pas monté, hein, je rappelle que le repose-jambe n'est pas monté d'origine. Deux vis de chaque côté. Pareil, hein, là si vous avez la possibilité d'avoir une petite lampe torche ou quelqu'un, une aide pour vous éclairer la vis. Elle est évidente, hein, vous pouvez pas la rater. Mais c'est vrai que ça facilite grandement le démontage. Vous allez avoir deux vis sous les airbags des hanches. Donc il y a une petite trappe. Il y a une découpe également dans le simili-cuir qui permet d'accéder à cette vis. Donc c'est plutôt bien fait. Ils sont très forts. Ils sont très très forts. Donc, une de chaque côté. Alors c'est vrai que souvent dans les vidéos de montage, on vous montre un côté et puis on vous laisse faire l'autre côté. Cette vidéo pardon, est géniale parce qu'elle est extrêmement détaillée. Vous avez toutes les étapes. On ne peut pas se tromper. Voilà, donc là, les vis sont retirées. Maintenant, vous allez retirer les côtés. Donc il y a une petite bascule à faire vers l'arrière et vous levez l'accoudoir vers le haut. Vous allez avoir deux tuyaux et un petit câble avec une cosse à défaire. Donc là, il faut tirer fermement, mais rien de difficile. Ils sont montés en usine, donc des fois ça peut être un petit peu plus... mais vraiment rien de difficile pour enlever ça. Attention à poser les éléments sur tous les côtés, sur une couverture. Donc là, pareil, hein, vous le basculez vers l'arrière. Hop. Et vous le levez vers le haut pour le désenclencher. Et pareil, vous allez avoir petite cosse et deux tuyaux à défaire. On ne pourra pas se tromper en les remontant parce qu'ils ont des couleurs. Oui, j'étais en train d'expliquer, hein, surtout bien déposer les accoudoirs sur des zones sécurisées où ils ne vont pas se rayer, ils ne vont pas s'abîmer. Donc ça y est, là le fauteuil est démonté. On va vous montrer comment faire dans l'autre sens. Donc la partie importante qu'il ne faut pas négliger, c'est donc bien remettre les tuyaux d'air. Ça, très important. Et le garder, donc on enfiche les parties du fauteuil sur le côté et garder cette orientation vers l'arrière pour la porte pour pouvoir le réenficher correctement. Donc il y a une petite rotation à faire pour pouvoir l'enficher correctement. Ensuite, un petit clips. Voilà.
pour que ça corresponde bien au, à cette zone. Et là, on va réassembler, remettre les vis. Donc on commence toujours par les vis principales, les vis qui vont tenir l'accoudoir à la structure. Donc les vis du bas qui sont vissées dans le cadre du fauteuil. Voilà, et vis du haut. Là c'est rapide, hein. Une vis en haut, une vis en bas. Voilà, il va également placer l'accoudoir gauche. Même chose, il va replacer les tuyaux d'air. On ne peut pas se tromper. Violet sur violet, blanc sur blanc. La petite cosse. Et le dernier tuyau. C'est super. Génial. Donc là, vous voyez, il en fiche la partie et il va garder, voilà, cette inclinaison vers l'arrière et une sorte de petit quart de tour pour pouvoir le réemboîter correctement. Encore une fois, hein, on a l'impression que ça demande beaucoup d'expérience. En fait, non. Il faut juste y aller gentiment, sans s'énerver. Il remet bien le câble qui a été défait. Le câble qui va sur la carte Bluetooth. Qui est au dos. Donc voilà, on voit les détails des trous pour les vis. Donc il va faire la même chose. Il va visser à la structure cette zone-là. La vis du haut. Les deux cosses à l'intérieur. Surtout ne pas oublier de les mettre. Alors, sauf erreur, hein, chaque cosse qui ne sera pas bien remise va vous être dite. Vous voyez, elles vont en haut, à droite, à gauche. Vous allez avoir un message d'erreur qui va vous dire: ah, il y a quelque chose qui n'est pas bien branché. Donc prenez votre temps, on n'est pas pressé. Très important que toutes les petites cosses sur les cartes ou celles qui sont à joindre entre elles soient bien faites. Vérifiez 2 fois. Si vous avez un petit doute, vous prenez une photo de la carte avant d'enlever la cosse, même si vous avez la vidéo. Ça permet de se rassurer, surtout quand on n'est pas très bricoleur. Parce que je le précise, hein, il n'y a aucune nécessité d'être bricoleur pour faire ça. Aucune. À titre personnel, je ne suis absolument pas bricoleur. Et je peux vous assurer qu'il m'arrive de faire des montages de fauteuils, notamment à la boutique. Et aucune difficulté. Je le fais très simplement. Voilà. Donc une fois que ces vis sont mises, il va passer à l'avant. Les deux vis en bas du panel. Voilà. Donc on a l'impression que c'est très long, mais la vidéo complète, je crois, dure 19 minutes, en sachant que tout est détaillé dans la vidéo. Il n'y a pas de coupure. Enfin, il y a des petits montages, mais il n'y a pas de coupure, il manque pas d'étapes. Donc la même chose, on va mettre de chaque côté la vis en question.
C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, hein, sur le montage. C'est un côté un peu moins rébarbatif, hein, que la vidéo de montage, surtout quand avec une petite musique d'ambiance. Là, l'idée, hein, comme c'est un fauteuil assez imposant, assez technique, c'était de faire cette petite explication. Euh, Si vous voulez d'autres vidéos, si vous voulez être prévenu, surtout, hein, de toutes ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir des notifications quand de nouvelles vidéos arrivent. Donc il reste une vis sur le côté. Ça va être fait relativement rapidement. Il y a une petite astuce, hein, c'est l'accoudoir. Donc là, le monsieur est penché sur l'accoudoir. Il peut être nécessaire avec le bassin, pousser un peu contre l'accoudoir pour permettre de mettre moins de pression sur la vis et de l'installer plus facilement. Donc ça, c'est des petites astuces. Le capot arrière, donc c'est des petits tétons qui accueillent cette partie-là. On l'a enlevé fermement, il faut remettre fermement. Donc on met bien les petits tétons face au... Et donc on tape fermement pour bien le remettre en place. Ensuite, on va devoir remettre la partie arrière, le couvercle arrière. Donc il faut l'insérer par le bas. Donc on commence par mettre le bas bien en face, bien observer avant, les pattes sur les côtés. Des fois, il faut s'y reprendre à deux fois, de façon à ce que tout coïncide bien. Et il va falloir le remonter légèrement pour que les trous soient bien en face. Donc on l'insère et on remonte légèrement. On met ensuite les 4 vis qui fixent ce couvercle arrière. Donc c'est très simple. Donc le technicien a une visseuse avec une petite lampe, ça c'est super. Je le répète, hein, si vous pouvez avoir une petite lampe vous et une aide, ça permet de gagner du temps et d'être plus efficace. Donc les 4 vis, c'est très simple, très rapide. Génial. Et vous vous rappelez le petit tissu qui permet aux poussières de ne pas s'insérer sous le fauteuil. Donc il suffit de mettre ces petits clips en plastique face au trou et d'appuyer. Il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de marteau, il n'y a pas besoin, avec le doigt, ça se met très facilement. Vraiment, pas besoin de forcer, c'est très simple. Voilà, le tissu est bien remis, c'est nickel. On passe à l'avant. Donc là, si vous rejoignez la vidéo à ce moment-là, c'est tel que le fauteuil est quand il sort du carton. Donc il faut commencer par insérer la partie électrique. Donc c'est une petite cosse à assembler et un tuyau d'air. Attention, sur le tuyau d'air, il y a une petite bague en silicone. Il faut faire attention qu'elle soit bien en place et il y a un petit clic qui se fait entendre quand on insère le tuyau d'air. Ensuite, vous allez mettre le repose-jambe face aux axes et les faire basculer légèrement vers la gauche. Voilà, et là vous avez des petits stops qui permettent, hein, c'est des petites parties en métal qu'on glisse au bout des axes pour éviter que le repose-jambe ne s'enlève. Donc c'est très simple, 3 secondes par petit axe, c'est très très simple. Et ensuite, la fermeture éclair de finition qui permet de lier le revêtement du siège au revêtement du repose-jambe pour que ce soit esthétique. Il nous reste à mettre le dôme.
Donc le dôme, il faut le présenter de cette manière-là. Donc pas ouvert, hein. Il faut qu'il soit quasiment tout fermé. Vous allez voir au niveau des trous, il y a comme une étoile qui permet de visser, hein, le dôme. Donc il faut que ça coïncide bien. Et vous avez 2 fils à gauche, un fil à droite. Donc il faut bien les faire sortir par le trou. Et faire coïncider l'étoile à l'étoile qui est sur le fauteuil. L'étoile du dôme à l'étoile qui est sur le fauteuil. Même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez tirer un peu sur le dôme pour faire sortir les fils. Et pareil, vous jouez avec le dôme pour que l'étoile du dôme coïncide bien avec l'étoile du fauteuil. Vous avez 4 vis par côté à mettre en place. Donc c'est très rapide. Avec la visseuse, c'est quelques secondes par vis. Aucune difficulté. Toujours un peu sombre. Donc la lumière est bienvenue. De l'autre côté, même tarif. 4 vis. Je pense que le monsieur a une visseuse aimantée, avec un bout aimanté. Ça facilite grandement l'installation. Voilà, il reste une vis, la dernière. Une fois que les vis sont en place, on va devoir assembler les 2 cosses principales. Elles sont différentes de la troisième, donc pas d'inquiétude. Ça, c'est la LED à l'intérieur du dôme. Donc c'est une LED qui va éclairer à l'intérieur du dôme quand vous êtes dans le fauteuil. Et vous avez une petite LED, donc vous rapprochez la LED de finition du câble. Il n'y a pas un câble trop grand, donc il faut voilà, faire en sorte que ce soit bien plugué. Et vous allez avoir un petit repère qu'il faut faire coïncider avec le trou, et vous tournez un quart de tour pour bloquer. Même chose de l'autre côté. On insère la petite partie en plastique et on tourne d'un quart de tour vers la droite pour bien le bloquer. Voilà. Le montage est terminé. Le fauteuil est prêt à l'emploi. Il reste juste à mettre la télécommande dans son réceptacle ainsi que le sensor. Et le fauteuil est prêt à l'emploi. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous le répète, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir des notifications quand on publie de nouvelles vidéos. Merci de regarder des vidéos sur la chaîne de Détentation. Et n'hésitez pas, s'il y a des questions sur le montage ou sur autre chose, à nous laisser un petit commentaire juste en dessous ou à nous contacter sur detentation.com. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.